Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'hormonothérapie, la différence entre Firmagon et Nantone. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, une fois, mais visiblement, je n'ai pas été assez clair. Donc là, je vais détailler plus. Une petite vue sur l'océan Indien. Auparavant, je vais vous mettre en ligne une vidéo que j'ai réalisée sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion sur laquelle je vis. Donc je vous conseille, si vous voulez y aller, de faire la même chose que moi, bien équipé bien sûr. Il faut avoir la peau totalement couverte parce que le soleil est très très fort. C'est l'indice UV, un des plus élevés au monde. Et donc le soleil vous brûle, donc pas de peau, toute la peau doit être cachée, ok. Et ça vous permet de voir qu'après un traitement assez lourd, vous pouvez avoir des résultats sportifs relativement intéressants. Le volcan se trouve à plus de 2200 mètres d'altitude. Allez, on commence la vidéo. Oui, donc le brouillard est en train de tout recouvrir là. J'arrête ici. L'hormonothérapie est principalement utilisée dans le traitement de certains types de cancers. Ces cancers sont dits hormonodépendants. Ils sont influencés par des hormones, par exemple les œstrogènes ou la testostérone. L'hormonothérapie peut être utilisée pour réduire la quantité de ces hormones ou bloquer leurs effets, ralentissant ainsi la croissance des cellules cancéreuses. Par exemple, pour le cancer du sein qui est dit hormonodépendant ou le cancer de la prostate. Les deux sont hormonodépendants. À présent, on va parler de deux traitements que j'ai reçus. Le premier qui s'appelle le Firmagon, puis les Nantone par la suite. Alors, je ne supportais pas du tout le Firmagon. C'est pour cette raison que je l'ai fait remplacer par Nantone.
Le principe actif du firmagon s'appelle le dégarélix et le principe actif de l'énanthone s'appelle la leuproréline. Ce sont deux médicaments utilisés dans le traitement du cancer de la prostate, mais également d'ailleurs le firmagon dans le cancer du sein. Ils ont des objectifs thérapeutiques similaires, à savoir réduire les niveaux de testostérone. Mais leur mécanisme d'action est différent. On va en parler. Le firmagon est ce qu'on appelle un antagoniste de la GnRH, la gonadotropine releasing hormone. Il agit directement sur les récepteurs de la GnRH dans l'hypophyse et bloque immédiatement leur activation. Cela va entraîner une réduction rapide de la production de testostérone. À présent, on va parler de l'énanthone. L'énanthone est ce qu'on appelle un agoniste de la GnRH et non plus un antagoniste. Lors de la première administration, il va stimuler d'abord la production de testostérone avant de provoquer par la suite une suppression progressive de la production de cette testostérone par ce qu'on appelle un mécanisme de rétrocontrôle négatif. Alors pourquoi les oncologues et les urologues préfèrent souvent firmagon, puisque c'était mon cas, c'est parce qu'il agit immédiatement. Il réduit les niveaux de testostérone de manière rapide, il met le niveau à 0, d'une façon rapide et soutenue après une première injection, voire une double injection. C'était mon cas. Cela est très utile dans les situations où une réduction rapide est nécessaire. Concernant l'énanthone, il peut y avoir une augmentation temporaire des niveaux de testostérone, puis c'est suivi d'une réduction progressive de ces niveaux. Cela peut prendre plusieurs semaines pour obtenir l'effet maximal de suppression hormonale. Donc, sans vouloir rentrer dans les détails complexes, on n'en a pas besoin. Au début du traitement, firmagon serait préférable parce qu'avec la première double injection de ce firmagon, le taux de testostérone tombe à 0 directement et rapidement dans la nuit. C'est donc idéal pour les cancers localement avancés, comme ce que j'avais. À présent, on va faire un petit résumé. Firmagon est un antagoniste de la GnRH alors que l'énanthone est un agoniste. Le principe actif de firmagon s'appelle le dégarélix alors que le principe actif de l'énanthone s'appelle la leuproréline. Firmagon bloque directement les récepteurs de la GnRH alors que l'énanthone stimule initialement la production de testostérone pour l'inhiber par la suite. Le firmagon supprime très rapidement les niveaux de testostérone alors que l'énanthone le supprime progressivement. On va expliquer maintenant la différence qu'il y a entre antagoniste et agoniste parce que je sais pertinemment que vous vous posez cette question et que vous allez me la poser. Donc je vais faire un résumé. Un antagoniste de la GnRH comme le firmagon va bloquer directement les récepteurs de la GnRH dans l'hypophyse. Cela va empêcher la libération de gonadotrophine. L'agoniste de la GnRH comme l'énanthone, lui, va saturer les récepteurs de l'hypophyse. Dans un premier temps, cette stimulation va entraîner une augmentation des androgènes circulant les premiers jours. Puis rapidement, l'hypophyse va se mettre au repos, suite à la saturation permanente des récepteurs. Et de ce fait, la concentration de testostérone va atteindre des taux très faibles en 3-4 semaines. Donc, pour faire encore plus simple, les antagonistes comme firmagon bloquent les récepteurs de l'hypophyse, il n'y a plus de testostérone. Pour les agonistes comme l'énanthone, les récepteurs de l'hypophyse ne vont pas être bloqués, ils vont être saturés. Voilà, c'est-à-dire ils vont être persuadés que la testostérone est produite en permanence, donc ils ne vont plus en fabriquer. En fait, ils sont leurrés. Il y en a un qui bloque, firmagon, l'autre qui leurre. Voilà la grosse différence. Ma prochaine vidéo portera sur ce que j'appelle l'idiocratie, c'est-à-dire tous ces abrutis là dont je parle sans arrêt, qui passent leur temps à raconter n'importe quoi sur le traitement du cancer. Vous voyez de qui je parle? Je vais leur dédier encore une autre vidéo, ils vont être contents, je pense qu'ils adorent ça. Petite vue sur l'océan pour terminer. Voilà, donc comme d'habitude, croyez en vous.